Pendant le confinement, mon ami Jacob m'a embarqué pour faire des sandwichs et distribuer des repas gratuits dans la ville. Et la dernière fois, le dernier samedi avant le déconfinement, il y a 3 policiers qui sont venus nous contrôler, demander les attestations, la. Et pendant que moi j'étais en bout de table en train de faire les sandwichs, et pendant qu'ils discutaient avec mon ami Jacob, que je commençais à voir les papiers se donner, contrôle, etc. À l'intérieur, il y avait un truc genre, mais alors juste, vous venez pas nous embêter. Hors de question. Vous n'allez pas nous casser les pieds. Ce qu'on fait, c'est rien, c'est une goutte d'eau, mais faut le faire. On est là pour faire le minimum qu'on peut faire, qu'à ce moment-là, on pouvait faire individuellement, dans tout ce bazar. Et à un moment donné, un peu plus loin, il y a le flic qui dit, qui est là, qui me voit faire, et moi je suis dans mon coin, concentrée sur les sandwichs, juste en train de m'aligner, hyper clair qu'on vient pas nous embêter. Et je l'entends dire, mais la dame là-bas, elle a même pas de gants pour faire les sandwichs. Évidemment, j'ai pas de gants pour faire les sandwichs, t'es fou dans ta tête, toi. Oh, hors de question. J'ai les mains propres, j'ai mis de l'alcool, tout va bien. Je veux pas mettre du plastique. Parce que ce qu'on est en train de faire avec Jacob, c'est juste de l'amour. Je veux pas mettre du plastique entre moi et l'amour. T'es fou. Mais ça a été un grand moment. Ça a été un grand moment parce qu'à un moment, en fait, il y avait un homme, ces 3 flics, c'était un homme et 2 femmes. Et il y avait l'homme qui avait vraiment l'attitude shérif. Genre, quand il était petit garçon, on lui disait qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand? Alors, moi, je serai shérif. Genre, trop balèze. Donc, il a cette attitude un peu arrogante, un peu c'est moi la loi, c'est moi qui sais. Testostérone, à fond les ballons. Et puis une des 2 femmes, un peu en train d'essayer de l'imiter, un peu en train d'essayer de bomber le torse et se donner une prestance, mais on voit bien que c'est pas. C'est moins habité. Mais elle essaye quand même. Et puis la 3e, elle est un peu en retrait et on sent que c'est pas son truc. Le shérif qui domine le monde, qui veut plier le peuple à sa loi. Bref, et en fait, à un moment donné, je me retrouve à discuter avec cette jeune femme. Et la discussion, je sais même plus comment elle démarre. Ah, c'est ces moments-là, comme ça, où on sent qu'il y a du plus grand que nous qui est là. C'est pas des rencontres d'ego, c'est aussi une rencontre d'âme. Et c'est comme si on se retrouve dans une espèce de bulle et on est juste à côté des autres et ça discute de je sais quoi. Et là, on se met à parler et je pense que c'est elle qui dit à un moment, je sais plus comment ça arrive dans la conversation, mais c'est elle qui dit à un moment, de toute façon, au déconfinement, on va voir toutes les lois. C'est les rates qui sont passées pendant le confinement. Et elle parle de la 5G. Et à ce moment-là, je lui dis, mais... Je lui dis, mais là, c'est l'heure d'arrêter d'obéir. Pour tout le monde. D'obéir à ce grand n'importe quoi. Et je lui dis parce que, voilà, les avocats, on le sait, les avocats, ils sont en train de se mettre ensemble, d'étudier tout ce qui est illégal pendant ce confinement, tout ce qui ne fonctionne pas, et puis d'autres choses que je n'imagine pas. Mais bon, ça commence à... Et puis on commence à voir tous ces médecins qui disent « Oh là, mais c'est du n'importe quoi », quelques pharmaciens qui s'y mettent. Les enseignants, j'espère, parce que... vous l'avez lu, le papier c'était Covid-19 et dérives sectaires. Celui-là, on va le garder dans les archives.
on le montrera à nos enfants et à nos petits-enfants en disant, vous savez quoi, en 2020, ils étaient capables de prendre comme ça des trucs à l'école. Bref, les derniers soubresauts d'un monde qui marche à l'envers. Et donc je discute avec cette jeune policière. Et je lui dis, mais là, votre métier va devenir compliqué, parce que là, ça va être, on arrête d'obéir. Et il va y en avoir des brigades qui vont démonter les 5G, les antennes 5G, tous ces trucs-là. Ça va commencer, ça va devenir compliqué. Et là, elle me dit, elle dit, c'est déjà compliqué. Et à ce moment-là, j'ai une émotion de discuter avec cette jeune femme. J'ai un truc super fort et je lui dis, oh, mais qu'est-ce que je suis contente d'avoir cette conversation avec vous, là, maintenant. Cette conversation-là. Et en fait, ça jaillit parce que pour ceux d'entre vous qui étaient avec les gilets jaunes ou qui ont suivi sur les réseaux sociaux ce qui se passait, à la fin, on se demandait est-ce qu'il reste des humains parmi les policiers, parce qu'ils font des trucs quand même, frapper les gens comme des dingues, des femmes, pousser des mamies, les faire tomber par terre, enfin des trucs, on se disait mais ils sont encore humains ces gens-là, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont pucés, ils sont robotisés, on appuie sur des manettes et on dit frappe, 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 et ça pense plus. T'es plus humain. Et là, non, cette jeune femme, donc voilà, je lui dis ça, j'ai cet élan. Et là, je la vois que cette émotion, en fait, elle se transmet et elle s'essuie le coin des yeux. Et elle repart. Et à l'intérieur, je lui ai pas dit, après, je me disais, je suis restée en grand silence. Cette rencontre avec cette jeune femme, ça m'a mis dans un grand silence et comme si je pouvais contempler. J'ai regretté après de ne pas avoir dit des mots comme « Vas-y, désobéis, ma chérie. T'es pas obligée d'obéir si on te demande de faire des trucs complètement... qui révoltent ton être. » Parce que cette jeune femme, c'est une frangine. Et les larmes au coin de ses yeux, c'est déjà compliqué. C'est qu'elle en reçoit des ordres qui vont à l'encontre de son être, de son éthique, de sa morale, de son cœur et de son âme. Bref. Mais là, on peut y aller. C'est général. J'ai vu ma belle-sœur et mes petits-neveux il y a quelques jours. Et mon petit-neveu qui est reparti à l'école, en maternelle. Et ma belle-sœur qui est enseignante. Et qui, je lui ai montré, elle ne l'avait pas vu, je lui ai montré le texte Covid-19 et risque de dérive sectaire. Tu as une pratique spirituelle, dérive sectaire, il faut te signaler à l'inspecteur d'académie. Les parents boivent des jus de légumes, dérive sectaire, il faut te signaler à l'inspecteur d'académie. Et c'est écrit, c'est-à-dire c'est pister tout ce qui échappe au contrôle de la pensée. Je ne sais plus quels mots sont employés, mais il y a quelque chose comme ça. Le contrôle de l'opinion publique, c'est annoncé. Il faut garder le contrôle de l'opinion publique, ça se cache même plus. Bref. Et en fait, elle l'a lu. Moi, ça fait 12 ans que j'ai quitté l'éducation nationale. Et quand je lisais ce truc-là, je me suis dit, mais il y a 12 ans, mais jamais t'écris 3 lignes comme ça, tout le monde se dresse en disant, ça va pas la tête. Et là, elle me dit, mais ça m'étonne pas. Elle a vu pendant des années, petit à petit, le truc se grignoter, quoi. Ça l'étonne pas trop. Mais quand même, on est allé loin. On va se mettre debout un petit peu, on va se réveiller. Là, c'est ça, c'est de se dire, en fait, c'est comme toute l'histoire de la grenouille qu'on plonge dans l'eau froide et on allume le feu et elle se laisse cuire sans s'en apercevoir. Ah, tout le monde est cuit, mais là c'est le grand réveil. D'accord? C'est le grand réveil. Et savoir qu'on est nombreux, on devrait faire. Combien d'enseignants se soignent à l'homéopathie et boivent des jus de légumes? Levez la main, on se compte. Ok. Combien vont chez l'ostéopathe quand ils ont mal au dos? Levez la main, on se compte. Combien vont chez l'acupuncteur quand ils sont pas tracou? Levez la main. Bref, parce que c'est écrit, hein, les thérapies alternatives et non conventionnelles, très très mal, dérive sectaire. Bref.
Et donc ma belle-sœur, elle me disait que quand elle est allée récupérer son petit garçon, ce tout petit enfant dont on a fêté les 6 ans ensemble il y a quelques jours, ils étaient très peu en classe, 6 ou un truc comme ça. Et puis qu'il y avait des croix, des marques au sol. Pour toi tu te mets là, toi tu te mets là. Et qu'en fait dans la journée il y avait des petits enfants, certains d'entre eux qui avaient passé, qui étaient assis dans un coin, là où on les avait désignés, et qui pleuraient en silence. C'est ça qu'on fait à nos enfants maintenant. On fait pleurer nos enfants. Et on fait peur à tout le monde. Mais ça suffit. Bref. Aujourd'hui, on est le dernier jour de l'onde enchantée du soleil jaune. Ce cycle de 13 jours qui questionne les rapports entre soumission et souveraineté. On a le choix. Nous sommes le monde et nous sommes le nombre. On arrête de se soumettre. Il y a cette chanson du Christophe, un gilet jaune de Los Angeles, serviteur de paix. Where we go on, we go on. Where we go on, we go on. Le grand réveil. Comptons-nous. Et rappelons-nous que rien ne nous oblige à obéir. La seule chose qui nous oblige à obéir, c'est la peur. Alors arrêtons d'avoir peur. Maintenant on le sait. Cette grippe Covid-19 est très facile à soigner. Et elle n'a pas du tout décimé la population comme ça a été annoncé au début. Par contre, dans les villes, il s'est retrouvé des gens affamés pendant ce confinement. Ces enfants qui pouvaient avoir un bon repas quand ils mangeaient à la cantine. Qu'est-ce qu'ils ont mangé pendant 2 mois? Toutes ces familles qui se retrouvent économiquement sur le carreau. Comment ça se passe pour leurs enfants? On va continuer à affamer et à faire pleurer tout le monde? Carrément pas. Carrément pas. Non. On va s'organiser. Et on va dire... les capitaines autoproclamés de cette planète. On arrête de leur obéir. On arrête de leur donner le pouvoir. On retire notre accord. On s'y met tous. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. T'as peur, toi? Tu te rappelles pas ta puissance? La puissance, cœur, âme, beauté, c'est nous. L'entraide, la nature humaine, l'entraide et le cœur. Combien sur cette planète ont envie de vivre en paix, en harmonie avec le vivant? Levez la main, comptons-nous. Ben, on est l'immense majorité. Ça va bien se passer. Ok. Donc on va remettre tout ça en ordre. Que cette grande crise Covid-19, ce confinement généralisé de milliards de personnes, que ce soit le dernier grand réveil de l'humanité pour retrouver la souveraineté, retrouver l'amour sur cette planète. Comptons-nous, on est nombreux.
Et non, on va pas signaler à l'inspecteur d'académie. C'est qui l'inspecteur d'académie? Faisons un putsch. Les enseignants, allez-y, faites un putsch. Dites non, mais en fait, je ne te reconnais pas comme mon inspecteur. Je n'ai rien à voir avec toi, je ne vais pas t'obéir. Tu dis des trucs complètement dingues. Terminé. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir des, je sais pas, choisir d'autres gens, tirer au sort? Plein de choses, on peut tout imaginer. Ouvrons grand l'imagination. Ah bah d'ailleurs, quand je vais mettre cette vidéo en ligne, on démarrera l'onde enchantée du voyageur du ciel. L'explorateur. Skywalker en anglais. Skywalker, rappelons-nous, on est des Jedi. Et pendant cette onde enchantée, on va être invité à retrouver le grand pouvoir de l'imagination pour rêver. Comment petit à petit, tout va se remettre en ordre sur cette planète. Et poser la question comment moi je participe. C'est quoi ma place? Bon bah déjà, commencer à arrêter d'obéir aux trucs complètement aberrants. Ça peut être bien. Ok les amis, c'était juste une déclaration d'amour ce matin. J'avais envie de partager cette chanson de Christophe. Where we go on, we go. Where we go on, we go. There's a great awakening that is happening. Patriot. There's a great awakening that is happening. Oh, Patriot. Et nous on chante, on danse, on ose y croire encore. Et nous on chante, on prie, on ose aimer la vie. On chante where we go on, we go